Salut à tous, c'est Maxence. Salut à tous, c'est Virgile. Et oui, c'est le vidéo test de The Darkness 2. Vous avez vu les espèces de gros serpents au-dessus. C'est la suite du premier volet qui a été développé par Starbreeze en 2007. Là, c'est Digital Extreme qui a pris le relais pour Touquet, l'éditeur. C'est vendu 70 boules sur PS3 360 et une cinquantaine d'euros sur PC, moins cher évidemment. Donc c'est la suite directe, on l'a dit. Les événements relatés par ce second volet se situent 2 ans après la fin du premier. Donc c'est directement lié, autant dire que si on n'a pas fait le premier, il manquera quand même parce qu'il y a quand même des renvois de personnages, etc. D'ailleurs, je te propose d'aborder le scénario directement dans la partie contenu avant qu'on parle du gameplay et de la réalisation. C'est parti. C'est parti tout de suite. Alors la campagne, donc on a dit très scénarisée évidemment, c'est la suite directe du premier volet, 19 chapitres, durée de vie environ 8 heures. On est dans la moyenne des jeux du genre, ouais. c'est pas énorme et c'est sûr que pour le prix, il y en a qui pourront se sentir un petit peu, trouver ça un peu juste. Mais en tout cas l'histoire, toi tu l'as trouvé assez bien écrite, même si tu as quelques reproches à lui faire. J'ai quelques reproches à lui faire, c'est vrai que dans l'ensemble elle est très bien, moi j'ai trouvé très bien écrite. Il y a vraiment le jeu explore le thème de la folie avec, je trouve, beaucoup de justesse et c'est très malin aussi, comme il arrive à nous poser le doute. Je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler, mais de ce point de vue-là, il est vraiment bien écrit, avec de très belles scènes. Ceci dit, on est, à mon sens, pas au niveau du premier à ce niveau-là. Le premier qui était juste plus osé, plus ambitieux. Ouais, il y a moins de scènes cultes, de ces scènes qui restent dans celui-là. Tout à fait, il y avait vraiment des scènes authentiquement cultes dans le premier. Je pense que les joueurs qui l'ont fait s'en souviennent encore. Donc voilà, à ce niveau-là, le jeu malmène beaucoup moins son personnage et beaucoup moins son joueur également. Je trouve ça un petit peu regrettable, même si, encore une fois, ça reste très bien écrit. Sachant que niveau contenu, on a, une fois qu'on termine le jeu, le mode New Game Plus qui te permet de refaire le jeu avec tout ce que tu as déjà débloqué, mais heureusement la difficulté monte d'un cran. Tout à fait. Donc ça sera plutôt intéressant de le refaire si on a aimé le gameplay qu'on abordera plus tard. Et également un mode Vendetta, qui est un mode qu'on peut jouer en ligne ou hors ligne, qui est un mode coop qu'on peut jouer seul aussi. C'est des petites missions en plus qui reviennent sur des points de scénario qui sont pas abordés dans le second. C'est des petites choses qui sont juste sous-entendues dans la campagne principale et qui permettent un petit peu de boucher les trous, de développer un peu ce qui se passe. Donc c'est des personnages qui ont des pouvoirs également comme notre héros là, ils en ont un chacun, c'est ça? Voilà, c'est ça en fait, chacun de ces personnages a une arme qui est un petit peu imprégnée de l'essence du Darkness et donc qui a des capacités spéciales. C'est intéressant parce que ça donne un gameplay qui est relativement différent, même si ça transfigure pas non plus le jeu. Et puis ce sont également des environnements qui sont inédits, qui ne viennent pas simplement reprendre ce qu'on a déjà vu dans la campagne principale. Donc je trouve que c'est un bon apport, ça évite de s'encombrer d'un multijoueur qui sera laissé tomber en général au bout d'une semaine par la plupart des joueurs. Ouais. Mieux vaut se focaliser sur ce genre de mode annexe. Le jeu là le fait très bien, ça garantit une durée de vie supplémentaire. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la partie contenu, je te propose directement d'aborder le gameplay. C'est parti. Alors le gameplay de ce Darkness 2 est comme un peu globalement tout ce second volet, un peu différent du premier, c'est-à-dire que là on est vraiment tourné complètement vers l'action, là où le premier était plus centré sur l'ambiance, ce qui fait qu'on a des environnements plus cloisonnés, une aventure globalement plus dirigiste. Tout à fait, alors effectivement c'est très linéaire, très dirigiste, contrairement au premier qui nous laissait un petit peu des occasions de ralentir notre marche, des occasions de prendre les situations un peu comme on le voulait. Il offrait donc plus de liberté. Celui-ci, pour privilégier l'action, donc comme tu l'as dit, cloisonne les environnements. Ouais, je suis complètement perdu et j'ai essayé de ne pas mourir comme un idiot. Donc cloisonne les environnements. Ceci dit, ça sert beaucoup l'action justement, ce qui fait que The Darkness 2, contrairement au premier qui était un FPS atypique, là est un FPS dans la norme d'aujourd'hui finalement. On a parlé de la durée de vie, c'est également vrai dans la construction des niveaux et c'est également vrai aussi dans la fureur de l'action. Juste globalement, la place est faite aux fusillades et à ces séquences d'action qu'on voit là. Et du coup, on a un système qui se tient. Voilà, on a un système qui se tient avec une importance accrue justement du Darkness qui maintenant peut développer toute une arborescence de capacités, alors souvent meurtrières, parfois de défense. Mais il s'agit donc la plupart du temps ce genre de choses. On étripe ses adversaires pour regagner de la vie, regagner des munitions. Là par exemple en New Game Plus, là j'ai également une armure. Bref, il y a tout un tas de capacités qu'on peut développer et ça c'est plutôt bien.
On a également la possibilité, là il n'est pas présent malheureusement, j'ai pas forcément choisi le bon endroit, mais il y a le Darklings donc, qui était également là dans le précédent volet, sauf qu'ici il n'y en a plus qu'un seul au lieu de 4 types différents, et qu'il a... créature là qui voilà, t'accompagne, le pet. exactement. Et cette fois-ci, il est là, bon, en permanence, j'allais dire, sauf dans des cas exceptionnels comme celui-ci. Et il a aussi un rôle dans l'histoire, il a une vraie personnalité. Limite, il est d'ailleurs assez touchant comme personnage. Et il sert également dans l'action, il va vous assister, il va s'attaquer à vos ennemis. Vous pourrez même le lancer sur vos ennemis pour qu'il les dévore. Donc voilà. Globalement, on a un gameplay qui a quand même gagné en profondeur, qui est un peu plus étoffé dans le premier. Et ça, c'est plutôt un des gros points forts du jeu. Tout à fait. Alors avec, encore une fois, la réserve que, effectivement, au niveau du rythme, on est moins laissé libre on est moins maître de nos actions. Et également... Mais il y a quand même, tu l'as noté, quelques moments d'accalmie qui sont quand même bienvenus, parce que c'est vrai que dans les FPS de vidéo, on a tendance à être toujours projeté vers l'avant, c'est un peu usant. À la longue, là, il y a quand même des moments où ça pose un peu l'action. Tout à fait, notamment des moments qui décrivent comment Jack, petit à petit, je vais pas vous dire comment et pourquoi, mais a l'impression de perdre pied, que la réalité lui échappe. Ça, c'est des moments qui sont vraiment très intéressants, qui sont vraiment de pur calme, de pure tranquillité, où il n'y a pas grand-chose à faire, mais qui justement apportent des respirations à la progression, et c'est vraiment bienvenu à ce niveau-là. Et ben, je pense qu'on a à peu près fait le tour du gameplay. Je te propose directement de passer à la réalisation. C'est parti. Alors, comme le gameplay, la réalisation a subi quand même pas mal de changements. On remarque déjà, c'est ceux qui ont fait le premier volet ont remarqué que là c'est du cel shading, alors que dans le premier c'était pas du cel shading. Du tout, ouais. Du coup là ça colle quand même plus à l'esprit, on va dire, comics, parce que le Darkness c'est quand même un comics à la base. Donc ça colle plus au style, bande dessinée. Mais c'est quand même un peu différent, et c'est vrai que toi tu regrettes un peu de ne pas retrouver la noirceur et l'ambiance exacerbée du premier volet. Exactement, c'est vrai que l'ambiance de cet épisode est très bonne, là-dessus rien à dire. Ceci dit, ce qui avait marqué les joueurs sur le premier et qui en faisait vraiment un jeu atypique et assez passionnant, faut bien le dire, c'était cette ambiance qui était servie par la réalisation, par des graphismes qui se voulaient plus réalistes, mais aussi beaucoup plus noirs, beaucoup plus obscurs, avec des jeux de lumière qui étaient vraiment bien travaillés lors de certaines scènes. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus coloré, peut-être trop par moments justement où ça va nuire à cette ambiance. On perd un petit peu de cette noirceur. Ceci dit, comme tu l'as dit... Il y a des grandes qualités comme l'expressivité des personnages sur les visages. Je sais pas si on va montrer depuis le début, mais souvent tu vois des personnages en gros plan qui viennent te parler, etc. Et ils sont assez réussis, et le cel shading pour le coup marche vraiment bien. Le côté crayonné fonctionne vraiment bien sur pas mal de choses. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on a été... je pense qu'on est... juste un petit mot sur la musique et les doublages, la BO, tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, là encore une fois, un regret. C'est bien doublé, que ce soit... Alors en anglais, c'est du bon boulot. En français, ça fait le job sans plus. Ceci dit, encore une fois, on se retrouve quand même avec des choix qui ont été faits, qui, entre guillemets, trahissent l'identité qu'avait réussi à installer le premier. Par exemple, la voix de Jackie, déjà d'une part, qui a changé, qui est beaucoup moins une voix désespérée, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui a l'air d'être meurtri. Là, c'est un mec avec une grosse voix un peu badass, comme on en entend sans arrêt dans les jeux d'action. La voix du Darkness, alors, reste de qualité. Ceci dit, je lui reprocherais quand même d'être un petit peu trop hystérique, alors qu'avant, elle était d'une profondeur, d'une gravité qui résonnait dans ta tête. C'était vraiment le doubleur du Darkness dans le premier était vraiment excellent. Là, il l'est beaucoup moins. Et puis pour ce qui est de la BO, elle fait le job encore une fois, mais une fois de plus, elle n'a pas la qualité de celle du premier épisode. Il y a une chose aussi à dire sur la direction artistique. On a parlé de ce côté comics, mais on n'a pas parlé également du changement de design pour Jackie, le héros, qui là passe en fait d'une espèce de gars un peu, pas androgyne, mais un petit peu filiforme, le regard triste, tu sens encore une fois le gars un petit peu désespéré. Ouais, là maintenant c'est devenu carrément un ouf malade. Tu parlais d'Antonio Banderas tout à l'heure, c'est exactement ça, quoi. C'est le Mexicain un peu on revient à des codes beaucoup plus dans ce qui se fait dans la plupart des jeux, tout simplement. Donc, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir bradé cette identité-là, qui avait, justement, c'est ce qui avait plu à pas mal de joueurs, et on se retrouve avec quelque chose de radicalement différent, ce qui fait que globalement d'ailleurs,
ce Darkness 2 est à mon sens un jeu très différent du premier volet. Et ben c'était bien de signaler, sachant qu'on est passé dans la conclusion là, et que bah, c'est un peu le mot d'ordre depuis le début de ce vidéo test, c'est-à-dire The Darkness 2 c'est un jeu qui est pas mal, avec pas mal de qualité, etc. Ceci dit, on peut pas se lancer dedans en espérant y retrouver les mêmes forces que le premier volet, parce que c'est pas... On va dire ça surfe sur une autre vague, donc c'est pas moins intéressant, c'est différent. C'est différent. Toi, ça t'a un petit peu moins plu pour les diverses raisons qu'on a évoquées, mais le jeu est tout à fait valable. Tout à fait, bah, je pense que tu as parfaitement résumé. Alors que j'y ai pas joué en plus. Alors que tu n'y as pas joué en plus. Donc si vous avez fait le premier volet et que vous êtes bien conscient de cette différence, qu'il ne s'agit pas du tout du même jeu, vous pouvez y aller parce que quand même le scénario est très bien écrit. Ça c'est vraiment intéressant. Ils ont fait du beau boulot là-dessus. Donc vous retrouverez, je vais pas vous spoiler la fin, mais vous allez quand même trouver des réponses et des développements de l'histoire originale qui sont intéressants. Et si vous n'avez jamais fait le premier, un gros conseil, faites-le. Il est pas cher. Il est pas cher en plus, faites-le. Non seulement parce que c'est à mon sens un très bon jeu, et en plus ça vous permettra, le cas échéant, d'apprécier à sa juste valeur ce deuxième volet. Voilà. Et bah ce sera le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouvera très bientôt pour un nouveau vidéo test. Bisous, ciao. Ciao chaude.